Les conseillers municipaux. Villemain Jean-Claude, présent. Capon Nicole. Présent. Le maire Cédric. Présent. Aïcha Oyono. Présent. Bouhadi Hassan. Présent. Fourier Cesbron Yvette. Assamti Mohamed. Lambre Fabienne. Cabaret Jean-Claude. Carlier Daniel. Montes Éric. Gomez Nascimento Louisia. Boukashba Karim. Douri Sophie. Akabli Adnan. Jajan Méral. Belmont Brahim. Duin Marilyn. Ndiaye Babacar. Fazal Loubina. Dem Abdoulé. Barbette Marine. Lelon Florent. Moussaten Najat. Abadi El Hassan. Savas Yeshim. Atakaya Nour. Meadji Afida. Boulaman Hicham. Mopin Isabelle. Frémine Max. Diao Mbaye Maïmouna. Rifi Saïdi Abdelaziz. Sokolonski Daniel. Certain Michael. Duchâtel Sylvie. Fakini Gérald. Queneut Agnès. Natanson Serge. Liste des conseillers communautaires élus. Villemain Jean-Claude. Le maire Cédric. Oyono Aïcha. Bouhadi Hassan. Fourier Cesbron Yvette. Assamti Mohamed. Lambre Fabienne. Cabaret Jean-Claude. Carlier Daniel. Montes Éric. Gomez Nascimento Louisa. Boukashba Karim. Boulaman Hicham. Mopin Isabelle. Frémine Max. Certain Michael. Duchâtel Sylvie. Doury Sophie. Conformément aux résultats constatés au procès-verbal des élections, à savoir 3 492 voix pour la liste Creil, une ambition partagée, soit 28 sièges, 2 995 voix pour la liste Génération Creil, soit 6 sièges, 2 238 voix pour la liste Ensemble défendons une certaine idée de Creil, soit 5 sièges. Les conseillers municipaux dont les noms viennent d'être cités sont déclarés installés dans leurs fonctions. Il est demandé au Conseil d'accepter que le plus jeune des conseillers municipaux présents remplisse ses fonctions de secrétaire de séance, à savoir M. Atakaya Nour, né le 11 mai 1992. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, sortir de derrière les élus? C'est interdit. Les élus doivent être libres de... Merci. Je confie la présidence du conseil municipal à M. Natanson Serge, doyen de notre Assemblée. Bonsoir. Les articles du Code général des collectivités territoriales, L 2122 4, 2122 4.1, 2122 5, 2122 6, 2122 7, 2122 7.2, 2122 8, 2122 9, 2122 10, 2122 1 et 2122 12 relatifs à l'installation du conseil municipal vous ont été adressés avec la convocation à la présente séance. J'invite le conseil municipal à procéder à la désignation de 2 assesseurs au sein de cette assemblée qui constitueront avec moi le bureau. Puis, conformément aux dispositions prévues par les articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales et prévues dans l'ordre du jour de la séance, nous allons procéder à l'élection du maire. Je demande quels sont les candidats à l'élection du maire. Pardon ? Donc, en tant que président du groupe socialiste et républicain, je présente la candidature de M. Jean-Claude Villemain. En
tant que représentant du groupe Ensemble défendant une certaine idée de Creil, je présente ma candidature au poste de maire de Creil. Je demande deux assesseurs, s'il vous plaît. Les deux plus jeunes. Monsieur Savas, Madame Savas Yessim et Monsieur Atakaya Nu. Ah, pardon, Monsieur Lelon-Florent, alors. S'il vous plaît. Monsieur Nour, s'il vous plaît, je vous demanderai de venir pour prendre les bulletins. Merci. Vous faites l'appel, s'il vous plaît. Vous faites l'appel. Villemain Jean-Claude. Capon Nicole. Lemaire Cédric. Oyono Aïcha. Hassan Bouadi. Fourier Cesbron Yvette. Assamti Mohamed. Lambre Fabienne. Cabaret Jean-Claude. Carlier Daniel. Montes Eric. Gomez Nascimento Luisa. Boukashba Karim. Douri Sophie. Akabli Adnan. Jajan Meral. Belmont Brahim. Duhin Maréline. Ndiaye Babakar. Fazal Loubina. Dem Abdoulaye. Barbette Marine. Lelon Florent. Moussaten Najat. Abadi El Hassan. Yessim Savas. Atakaya Nour. Meadji Afida. Boulaman Isham. Maupin Isabelle. Max Frémine. Dio Mbaye Maimouna. Rifi Saidi Abdelaziz. Sokolonsky Daniel. Michel Certain. Michael Certain. Sylvie Duchâtel. Gérald Fachini. Kenneth Agnès. Nathanson Serge. Jean-Claude. Jean-Claude Villemain. Villemain Jean-Claude. Villemain JC. JC Villemain. Jean-Claude Villemain. JC Villemain.
Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. J.C. Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Villemain Jean-Claude. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. J.C. Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Un blanc. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Un blanc. Jean-Claude Villemain. Blanc. Blanc. Villemain. Blanc. Certain Michael. Michael Certain. Michael Certain. Blanc. Certain. Et Certain Michael. Six bulletins blancs. 5 Michael Certain. Et 28 pour M. Villemain. C'est vous qui m'avez planté tout ça. Alors, je déclare M. Villemain est élu maire et le sein de son écharpe. Merci mes chers collègues. Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je voudrais tout d'abord remercier la nombreuse assistance. À vous tous, merci de votre présence. Vous marquez ainsi votre intérêt pour cette nouvelle mandature. Dimanche dernier, 9011 Crailloises et Craillois se sont exprimés lors du second tour des élections municipales. Ils ont fait leur choix et je les félicite car le score atteint est en nombre de voix le plus haut pour un second tour d'élection locale depuis 1995. Je voudrais féliciter les 9011 Crailloises et Craillois pour cet acte de civisme jamais atteint. Je remercie bien sûr plus particulièrement ceux qui ont accordé leur voix à l'équipe que j'animais, dénommée Creil, une ambition partagée. Mais j'entends également la voix de celles et ceux que nous n'avons pas réussi à convaincre, et je souhaite leur dire et les assurer que nous ferons le maximum pendant ces 6 années pour leur démontrer que nous ne travaillons qu'en faveur du développement, de l'attractivité de notre ville et de l'intérêt commun. Merci à tous les candidats, heureux ou malheureux dans les résultats, avec bien sûr, là encore, une reconnaissance accrue pour mes colistiers
élus et non élus, pour la campagne qu'ils ont menée. Cet exercice démocratique fut loin d'être une sinécure, et je leur remercie pour leur sang-froid et leur détermination. Je fais le souhait que toutes et tous, membres de cette Assemblée réunis autour de cette table, travaillons dans l'intérêt général de Creil, des Creilloises et des Creillois. J'émets également le souhait que, mesdames et messieurs les élus de l'opposition, travaillons ensemble en allant de l'avant dans un climat apaisé. L'opposition a un rôle primordial à jouer et j'espère donc que les désaccords qui ne manqueront pas sur tel ou tel sujet soient toujours des oppositions constructives. La campagne électorale, qui est à présent derrière nous, doit laisser place à l'exercice de notre mandat. La démocratie a parlé, elle doit à présent s'appliquer. Dans un contexte politique national difficile, face à la crise, face à la montée de l'extrême droite, nous avons plus que jamais besoin de clarté d'une part, et ensuite d'une ville véritable bouclier social pour ses habitants. Nous avons également besoin, je l'ai dit tout à l'heure, d'un climat apaisé. Ces dernières semaines ont été particulièrement brutales, l'atmosphère souvent nerveuse et électrique, mettant à mal la cohésion, l'esprit du bien vivre ensemble, de solidarité et d'échange qui marque pourtant l'identité de notre ville. Notre diversité, c'est notre richesse, sûrement pas une faiblesse. Notre multiculturalisme et nos communautés doivent être valorisés et méritent toute notre attention. Ils font de Creil une ville cosmopolite où vivent et se mélangent les langues, les traditions des quatre coins du monde. Quand on vient d'ailleurs, et c'est souvent le cas dans notre ville, on a toujours deux racines. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ne pas confondre communauté et communautarisme, car ce dernier, c'est le repli sur soi, c'est-à-dire tout l'inverse de l'ouverture aux autres et de l'échange. Ce nouveau Conseil a un devoir de réussite et d'efficacité. De grands projets seront lancés et devront être menés au cours de ces 6 prochaines années. La rénovation du quartier du Moulin, Gare Cœur d'Aglo, l'arrivée de la ligne Creil-Roissy, mais aussi l'écoport, quartier Vieille-Montagne, l'emploi, la jeunesse, la culture, la formation sont quelques-uns de ces grands chantiers qui vont marquer profondément l'image de notre ville d'ici à 2020. C'est une impérieuse nécessité qui nous rassemble dans une période troublée. L'intérêt de la population doit être notre objectif et notre souci quotidien. Et il est donc de notre devoir de prendre les décisions que nous jugerons les plus à même de répondre aux attentes des Creilloises et des Creillois, notamment, je l'ai dit, en termes d'emploi, de jeunesse ou encore de logement. Les jeunes ont été nombreux à s'investir dans la vie politique ces dernières semaines, et c'est une très bonne chose. Cela prouve bien que notre jeunesse a des rêves et qu'elle sait prendre ses responsabilités quand il le faut et être force de proposition. Cette implication doit absolument se poursuivre à travers les initiatives de la ville, d'une part, mais aussi dans les instances dédiées aux jeunes. Aux nouveaux élus, je leur souhaite la bienvenue. Je les félicite vivement de s'être engagés et d'avoir pris, là encore, leurs responsabilités. Je pense tout particulièrement aux jeunes élus. Dans notre ville où plus de 40% de la population a moins de 30 ans, ils ont une place toute particulière, parce que représentants de cette jeunesse qui est touchée par la précarité et le chômage, et qui attend donc beaucoup de nous. Parce que les Creilloises et les Creillois nous ont choisis, nous les 39 élus du conseil municipal, nous avons tous un devoir d'exemplarité, d'assiduité et d'intégrité. Nous devons collectivement veiller à la bonne gestion de notre ville. Nous devons travailler ensemble à apporter les réponses les plus justes et les plus adaptées aux enjeux qui s'annoncent pour Creil. Ville en croissance, étoile ferroviaire, elle doit devenir la locomotive de la première aire urbaine de Picardie au sud de l'Oise. Vous l'avez compris, mes chers collègues, siéger autour de cette table
exige de nous, élus de la majorité comme de l'opposition, beaucoup de devoirs et peu de droits. Nos seuls juges sont les Creilloises et les Creillois, qui seuls peuvent accorder leur confiance ou non, comme ils l'ont fait dimanche dernier, à la politique que nous voulons mettre en œuvre. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que des groupes veulent intervenir? Monsieur Boulaman. Monsieur le maire, chers collègues, je vais commencer aussi par féliciter l'ensemble des conseillers pour leur élection. Je vous félicite également, monsieur le maire, pour la vôtre. Il est important de garder en tête que chaque élu de ce conseil municipal représente et se doit de représenter l'ensemble de la population. On a été élus d'abord et avant tout par les Creillois et on doit les représenter dans leur globalité avant de représenter une délégation, un parti politique ou un quartier de la ville. Chacun d'entre nous devra s'exprimer dans l'intérêt de la ville et de ses citoyens, et non pas dans l'intérêt d'un groupe ou d'un parti politique. Aussi, j'espère que chacun d'entre nous, autour de cette table, prendra acte de ses responsabilités. Il faut garder en tête que c'est le conseil municipal qui désigne le maire, et qu'à ce titre, le maire est chargé des décisions du conseil municipal, mais il agit sous le contrôle du conseil municipal. Alors, monsieur le maire, vous avez parlé de chiffres. Effectivement, on peut se féliciter de voir la participation en augmentation, mais il est important de garder en tête, et en tout cas mon groupe gardera ces chiffres en tête pendant les 6 années de mandat. Votre liste arrivée en tête a été élue avec 22% des inscrits. La liste Génération Creil a été élue avec 19% des inscrits. La liste UMP a été élue avec 14% des inscrits. 6714 personnes ne se sont pas déplacées. Aucun groupe autour de ce conseil municipal ne peut se prévaloir d'une légitimité indiscutable. Il faut le garder en tête. Alors, monsieur le maire, vous exprimez la volonté, le souhait d'avoir un conseil municipal apaisé. La réalité, c'est qu'il ne tient qu'à vous de créer ce climat et de permettre d'avoir un véritable conseil municipal apaisé. Et je pense que la première chose, c'est respecter à un moment le fonctionnement démocratique de ce conseil municipal. Le conseil municipal ne doit pas être une chambre d'enregistrement. Je ne vous cache pas qu'à ce sujet-là, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais je suis quand même assez inquiet. Apprendre que une majorité déjà de ce conseil municipal, vous avez félicité les jeunes élus, mais apprendre qu'une bonne partie déjà de l'ensemble de ces élus ont signé une charte indiquant, je cite, « En cas de désaccord de fond avec une décision prise par la majorité qui supposerait un vote négatif, la seule réponse possible est la démission de son mandat de conseiller municipal. » C'est un déni de démocratie, monsieur le maire. Ça a été, je parle sous le contrôle des personnes qui ont une histoire plus riche que la mienne, mais c'est du jamais vu dans le cadre de notre conseil. Demander à des gens de signer une charte pour les engager à signer de manière systématique ou démissionner, c'est un déni de démocratie. Et j'espère que chaque conseiller gardera en tête, en tout cas, qu'il doit sa légitimité, non pas au maire, mais à l'ensemble des Creillois. Vous voulez un conseil municipal apaisé, monsieur le maire? Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes prêt à donner l'ensemble des informations nécessaires aux conseillers afin de leur permettre de prendre les bonnes décisions dans l'intérêt, comme vous le disiez vous-même, de notre ville et de ses habitants? Êtes-vous prêt à respecter l'opposition en lui donnant réellement les moyens de jouer son rôle? Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le maire, à mettre en place une commission éthique indépendante avec des membres de l'opposition et des citoyens? Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le maire, avec, en tout cas pour l'ensemble des élus de ce conseil, de les former afin de leur permettre d'élaborer, en partenariat bien sûr, et de contrôler le budget, la passation des marchés publics? Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le maire, à rendre public le nombre d'emplois de votre cabinet et le coût de son fonctionnement? Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le maire, à faire des commissions, des véritables lieux de discussion et d'échange, avec au minimum des documents sur table?
La réalité, et je pense que vous l'aurez compris, monsieur le maire, je suis un peu sceptique, mais c'est, j'allais dire, à vous de me donner tort. Et je l'accepterai. Concernant le groupe Génération Creil, notre position, elle est très simple. Nous soutiendrons chaque décision prise dans l'intérêt de Creil et des Creillois. Mais vous nous trouverez, monsieur le maire, face à vous, chaque fois qu'une décision sera prise dans un intérêt personnel, individuel ou partisan. En conclusion, monsieur le maire, notre attitude, elle dépendra de la vôtre. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Oyono. Chères Creilloises, chers Creillois, chères Creilloises, monsieur le maire de Creil, cher Jean-Claude Villemain, chers collègues élus, je tenais à remercier mes colistières et colistiers, ainsi que l'ensemble des radicaux du bassin creillois pour leur investissement durant cette campagne municipale, car la bataille fut très âpre. Un remerciement particulier à la direction du PRG qui m'a honoré en me confiant la responsabilité du cercle du bassin creillois. Je remercie monsieur le maire qui, malgré les difficultés rencontrées dans notre famille politique en novembre dernier, a su trouver le juste milieu afin de continuer notre collaboration de manière efficace. Monsieur le maire, le PRG, par ma voix, vous confirme son engagement à vos côtés. Depuis 2001, le Parti radical de gauche s'est associé au Parti socialiste pour la gestion de la commune et pour faire de Creil une ville plus fraternelle. Le mandat qui s'achève a montré de Creil notre investissement à vos côtés, respectant ainsi la ligne de conduite de notre parti. Chères Creilloises, chers Creillois, je vous remercie pour la confiance que vous avez témoignée à la liste Creil une ambition partagée, menée par Jean-Claude Villemain, qui, je suis certaine, fera de Creil une ville conviviale durant les 6 prochaines années. À l'heure de la mise en place du nouveau conseil municipal, nous nous engageons aux côtés du maire et nous l'assurons de notre fidélité sans faille. Au nom du PRG, nous promettons de respecter nos engagements dans la fidélité à nos valeurs radicales et nous attendons aussi que l'ensemble des familles politiques rassemblées dans la liste Creil une ambition partagée en fasse de même. Cher monsieur le maire, chers Creillois, chers collègues élus, je vous remercie de votre attention. C'est certain. Monsieur le maire, messieurs, dames les conseillers, évidemment nous prenons acte du résultat donc, de cette élection, mais nos remerciements iront d'abord aux Creillois qui se sont massivement déplacés, enfin, plus qu'à l'accoutumée aux urnes, jusqu'aux urnes. C'est à eux que vont nos remerciements. On les remercie pour la confiance qu'ils nous ont apportée et la possibilité d'avoir dans cette opposition un 5e conseiller. On en est très heureux et très fiers. On les remercie vraiment sincèrement. On travaillera dans cette opposition de manière constructive et évidemment il nous faudra les moyens de travailler de manière constructive. Donc je rejoins quand même les interrogations que pouvait avoir la liste Génération Creil. Simplement on peut constater que au vu des résultats, il y a quand même une majorité de Creillois qui n'ont pas porté leur confiance à votre liste, puisque lorsqu'on associe les deux listes d'opposition, quand même beaucoup de Creillois ne vous ont pas apporté leur confiance. Donc ce que nous vous demandons en contrepartie, c'est de nous écouter, de nous laisser influer dans les dossiers, de pouvoir influencer la ville, puisqu'il ne faut pas oublier que ces Creillois ont voté pour des projets, que ce soit au premier ou au second tour, des projets auxquels ils croyaient. Je suis persuadé, moi, que si on veut travailler de manière constructive, il faudra aussi aller chercher dans ces projets justement des propositions qui ont remporté l'adhésion des Creillois et qui pourront certainement améliorer la ville et améliorer la vie des Creillois. Ce qu'on veut dire aujourd'hui en tant que groupe d'opposition, c'est qu'on travaille pour tous les Creillois, on ne travaille pas pour un quart des électeurs, on travaille pour tous les Creillois, qu'on est à leur service d'abord, que ici ce qu'on souhaite c'est représenter ces Creillois, quelles que soient leurs étiquettes, quelles que soient leurs tendances, qu'ils n'aient ou pas de carte. On ne va pas rentrer dans des querelles stériles au sein d'une gauche divisée à Creil. Notre ambition, c'est de défendre nos projets. Notre projet est défendre l'ensemble des Creillois.
Et donc, je vous réaffirme notre souhait de travailler de manière constructive, tout en ayant les moyens, tout simplement. Merci à vous. Merci, Monsieur Certain. Monsieur Bouhaddi. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord, au nom du groupe des élus socialistes et républicains, de remercier les électeurs qui ont ainsi choisi de nous accorder leur confiance et qui ont vu dans nos propositions une perspective crédible d'avenir pour notre ville. Je voudrais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour cette campagne qui nous a réunis sur des valeurs communes. Et enfin, je tiens aussi à saluer tous les élus des autres listes. Je souhaite qu'ils aient à cœur de jouer pleinement leur rôle d'opposition dans un esprit constructif. Personne ne choisit l'opposition. Ce sont les électeurs qui décident de la place que nous occupons dans cette Assemblée. Une commune n'appartient à personne, à aucun parti politique. Elle appartient à personne d'autre qu'à ses habitants. Chacun de nous dans cette Assemblée mérite un égal respect, car il est un représentant des habitants de Creil. Les Creilloises et les Creillois nous ont donné quitus pour notre gestion de la ville pendant la mandature qui vient de s'achever, et nous ont renouvelé leur confiance pour les 6 prochaines années. Avec une équipe renouvelée et rajeunie, nous allons dès aujourd'hui nous mettre au travail pour mettre en œuvre les propositions de notre programme. Le projet de programme que nous avons présenté au cours des réunions publiques pendant la campagne était le fruit d'un travail qui a réuni les propositions des groupes politiques et associatifs. Il s'est enrichi de tous les échanges que nous avons eus pendant ces rencontres. Nous avons maintenant une feuille de route qui va nous permettre de répondre aux demandes des habitants et nous reviendrons au-devant d'eux régulièrement pour leur rendre des comptes et échanger. Comme vous le savez, il y a eu le temps de la campagne, il y a maintenant le temps de l'action. La campagne fut riche, âpre parfois, et de tous les côtés. Mais elle est à présent derrière nous. Nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'action et je souhaite que chacun mesure l'importance de se rassembler pour répondre aux attentes de notre ville et de ses habitants. Ce sont les seuls qui comptent. Qu'on le veuille ou non, les urnes ont rendu leur verdict. Qu'on l'accepte ou pas, Creil a confirmé sa volonté de nous confier son avenir. Ils ont fait le choix d'une gauche républicaine rassemblée en capacité d'agir. Ils ont fait le choix d'une gauche républicaine qui veut avancer pour Creil. Durant cette campagne, bien des choses nous ont été dites par nos concitoyens et nous en serions bien inspirés de les entendre. Oui, il y a aujourd'hui des impatiences, de la colère, de la déception, parfois face aux difficultés quotidiennes, comme le chômage, les fins de mois difficiles, le manque de logement. Ce message était adressé à tous les représentants politiques, du sommet d'État jusqu'aux élus locaux. Ensuite, il faut que tous ici, nous en soyons conscients. Il y a clairement une défiance vis-à-vis des institutions. Il y a aussi une défiance de la jeunesse vis-à-vis de l'engagement politique. Il y a donc urgence de renouer avec nos concitoyens si nous voulons conserver la légitimité nécessaire à notre action. Comment pouvons-nous y répondre? Depuis des mois, nous sommes allés sur le terrain. La campagne, c'était le temps du débat, de l'explication et de la conviction. Le temps aussi de la confrontation des idées, sans laquelle il n'y a pas de démocratie. Nous aurons donc l'obligation, dans ce nouveau mandat, de veiller à faire vivre le débat citoyen, au-delà du seul conseil municipal, de renouveler en permanence les formes de la démocratie participative afin d'y associer toujours un plus grand nombre d'habitants. Je crois que nous croyons à la société mobilisée. Et puis, nous devons surtout y répondre par l'action. C'est tout le sens du rassemblement dans la clarté que nous avons souhaité construire autour de Jean-Claude Villemain. Mais nous faisons le pari qu'ensemble, nous serons encore plus forts pour Creil, qu'en additionnant nos idées, nos forces, mais aussi nos différences, nous ferons progresser la qualité de vie des Creilloises et des Creillois. Que le défi que nous devons relever mérite que l'on pense d'abord à l'intérêt général plutôt qu'aux intérêts partisans. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout et qu'il n'y a pas de débat. Il n'y aura plus de débat. Cela veut dire que nous sommes engagés sur un projet commun qui fait prévaloir l'intérêt général. Les élus du groupe socialiste et républicain seront donc des partenaires loyaux, constructifs et exigeants, car nous croyons à l'action collective, à la collégialité dans la décision. Le travail en commun entre les partenaires et les sensibilités politiques différentes nécessite l'écoute, le dialogue, la concertation, le respect réciproque, la transparence des décisions et la recherche en permanence du compromis. Une équipe a besoin d'un chef d'orchestre. Ce sera donc Jean-Claude Villemain. Et pour réussir une harmonie,
il ne suffit pas de jouer fort, il faut jouer juste et collectif, parce que nous sommes convaincus qu'on ne réussit pas les grands projets en solitaire. Nous agirons donc aux côtés de Jean-Claude Villemain dans cet esprit. Transparence et exigence. Mesdames et messieurs, on dit souvent que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Gageant qu'elle participera à favoriser toujours le rassemblement de la nouvelle majorité. Voilà, monsieur le maire. Délibération numéro... Je vous remercie pour vos interventions et j'en tiendrai compte. Délibération numéro 2. Détermination du nombre des adjoints au maire. L'article L2122.2 du Code général des collectivités dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans... S'il vous plaît, pas de manifestation. Sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le nombre de conseillers composant le conseil municipal de Creil est fixé à 39. En conséquence, le nombre maximum d'adjoints pouvant être élus est de 11. Je vous invite donc à fixer le nombre d'adjoints dans la limite fixée, soit 11. Les interventions? Qui est contre? Oui. Qui est contre? 1, 2, 4, 5, vous avez deux voix. Onze. 11. Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Merci. Fixation du délai pour le dépôt des listes. L'article 2122.7-2 du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Afin de pouvoir procéder à l'élection des adjoints, il est proposé de fixer... Ah, on me dit qu'on a les listes. Non mais il y en a qui ont pas... Toutes les listes ont... Bon. Bon alors, il est proposé de fixer à une demi-heure maximum le délai imparti à chaque liste présente au conseil municipal pour déterminer les listes de ces candidats aux fonctions d'adjoints. Dans l'éventualité où les listes seraient déposées dans un délai plus court et à la condition que le conseil municipal soit d'accord pour reprendre la séance, celle-ci pourra reprendre dès le dépôt des listes achevées, et ce, sans attendre la fin du délai d'une demi-heure. Alors on me signale que les listes sont prêtes. Alors le groupe crée une ambition partagée à déposer une liste complète. Et ensemble défendons une certaine idée de Creil, a déposé une liste de 3 adjoints. Donc, la liste Creil, une ambition partagée. On vous distribue les bulletins. Madame Capon, Monsieur Cabaret, Monsieur Lemaire, Monsieur Boadi, Madame Oyono, Madame Carlier, Madame Gingean, Monsieur Belmont, Madame Fourier-Cesbron, Madame Lambre et Monsieur Abadi. Pour la liste ensemble défendant une certaine idée de Creil, Madame Duchâtel, Monsieur Facchini et Monsieur Natanson. Vous êtes appelés à voter. Monsieur Nour, quand les bulletins seront distribués, vous ferez l'appel. Monsieur Nour Atakaya, est-ce que vous voulez faire l'appel, s'il vous plaît?
Villemain Jean-Claude. Nicole Capon. Lemaire Cédric. Oyono Aïcha. Bouadi Hassan. Fourier Cébron Yvette. Assamti Mohamed. Lambre Fabienne. Cabaret Jean-Claude. Carlier Daniel. Montes Eric. Gomez Nascimento Luisa. Boukashba Karim. Douri Sophie. Akabli Adnan. Jajan Meral. Belmont Brahim. Duhin Maréline. Ndiaye Babakar. Fazal Lubina. Dem Abdoulaye. Barbette Marine. Lelon Florent. Moussaten Najat. Abadi El Hassan. Savas Yeshim. Atakaya Nour. Meadi Afida. Boulaman Isham. Maupin Isabelle. Frémine Max. Diao Mbaye Maimouna. Rifi Saidi Abdelaziz. Sokolonsky Daniel. Certain Michael. Duchâtel Sylvie. Fakini Gérald. Quenet Agnès. Nathanson Serge. Je vais demander à Monsieur Florent et à Madame Savas de venir, le long, de venir comme scrutateur avec Monsieur Nathanson. Oui. Liste, Monsieur Villemain. Monsieur Villemain. Monsieur Villemain. Monsieur Villemain. 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 Blanc. Villemain. 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 Blanc. 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 Certain. Certain. Blanc. Certain. Certain. Et certain. 1, 2, 3, 4, 5 pour certains. 6 blancs.
et 28 pour M. Villemain. Merci, Monsieur Nathanson. Donc, sont élus première adjointe Nicole Capon, deuxième adjoint Jean-Claude Cabaret, troisième adjoint Cédric Lemaire, quatrième adjointe Hassan Bouhadi, cinquième adjoint Aïcha Oyono, sixième adjointe Daniel Carlier, septième adjointe Méral Ginjean, huitième adjointe Brahid Belmont, neuvième adjointe Yvette Fournier-Cesbron, dixième adjointe Fabienne Lambre, onzième adjoint El Hassan Abadi. Je vais demander dans l'ordre à chacun de venir pour que je puisse leur remettre leur écharpe. Madame Capon. Cabaret. Fabienne. Et après, El Hassan. El Hassan. Dans l'ordre des délégations, Mme Capon sera chargée de la solidarité, M. Cabaret du patrimoine et du cadre de vie, M. Le Maire de la politique de la ville, M. Bouhadi de la vie associative et sportive, Mme Oyono de l'autonomie des personnes et du handicap, Mme Carlier de la culture, Mme Ginjean des finances, M. Belmont de l'urbanisme, Mme Cesbron de la vie démocratique et de la citoyenneté, Mme Lambre du développement local et du commerce et M. Abadi de l'éducation. Alors, nous passons à la délibération numéro 4. Délégation accordée au maire par le conseil municipal. Le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L21-22-22 permet au conseil municipal de déléguer les matières suivantes au maire ou à son représentant durant le mandat. Suit la liste des 24 matières qui seront déléguées au maire. Et donc vous êtes appelés à voter pour
que le conseil municipal délègue les pouvoirs prévus à l'article 21, 22, 22. Je précise que je n'ai pas repris la totalité des alinéas de l'article 21, 22. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des oppositions? Une. Je vous remercie. Ah, alors? Bon, y a-t-il des oppositions? 3, 4, 5, 6. 6 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Non. Je vous remercie. Il en est ainsi décidé. Cinquième délibération, rapport de l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions. Je vous propose de créer 8 commissions. Commission Finances et Affaires Générales, Commission Solidarité, Santé, Petite Enfance, Commission Éducation, Périscolaire, Jeunesse, Commission Culture, Citoyenneté et Relations Internationales, Commission Vie associative et sportive, Commission Développement économique local, Commerce et Emploi, Commission Travaux, Voirie et Cadre de vie, Commission Environnement, Urbanisme et Logement. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il en est ainsi décidé. Je vous remercie. Donc chaque groupe pourra me signaler la répartition pour le prochain conseil municipal, à savoir que je vous propose de fixer à 7 le nombre de membres de ces commissions, ce qui fera 4 pour la majorité, 2 pour Génération Creil et 1 pour l'UMP, un siège. Centre communal d'action sociale, fixation du nombre d'administrateurs. L'article L. 123.6 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que les membres élus par le conseil municipal et les membres nommés par le maire le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal pour la durée du mandat. Ce conseil d'administration est composé comme suit du maire qui en est le président de droit et en nombre égal dans la limite maximale de 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et dans la limite maximale de 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil et selon les conditions fixées par l'article L. 23.6 du Code de l'action sociale et des familles, soit 16 membres en plus du président. Il vous est proposé de fixer le nombre de membres élus par le conseil municipal à 8. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Il en est ainsi décidé. L'ordre du jour est épuisé. Nous, pas encore. Et donc, je vais lever la séance de ce premier conseil municipal 2014-2020. Et je vous propose de nous retrouver dans la salle des gardes pour le pot de l'amitié. Merci.